noches tengan todos ustedes, que el Señor les bendiga. Les mandamos un saludo y un fuerte abrazo ahí donde usted se encuentra en sus hogares. Este día es un día especial porque podemos venir a buscar la presencia del Señor. Su palabra dice que el Señor tiene cuidado y que Él sale al encuentro de aquellos que le buscan. Por eso yo le voy a invitar a usted que usted pueda buscar al Señor en esta noche y le diga: Padre Santo, tú eres el Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Solo Él tiene todo el control. Cristo el Señor, decláralo. Queremos más de su amor y se deshace todo el dolor en Cristo el Señor. Declaramos que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. He visto su obra y yo su poder, la creación entera se rinde ante él. Eres tú, Cristo Jesús.
es también establecido en gloria, eternamente Rey. Y ante el enemigo nada yo temeré. Mi Dios es grande y fuerte, mayor es su poder. Mayor es tu poder, Señor. Tú eres digno de gloria, Padre. Par mon nom, me conduis dans ta maison. J'ai vu m'approcher pour te rencontrer. Tous témoins vous chantez. La beauté de ton regard me a ramené mon espoir. Tu m'as entraîné, tu m'as pardonné. Tous témoins vous chantez. De nos cœurs. Tu es digne, Jésus. Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. J'ai vu m'approcher pour te rencontrer. Pour témoin me chanter. Avec nous, tu d'éternité, tu règnes à jamais. Tu peux mesurer ton immensité. Tu d'éternité, tu règnes à jamais. Qui peut mesurer ton immensité. Yeah, 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 yeah. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de mon cœur. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu d'éternité, tu règnes à jamais. Yeah, 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 yeah. Tu peux mesurer ton immensité. Yeah, 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 yeah. Tu d'éternité, tu règnes à jamais. Yeah, 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 yeah. Que peut mesurer ton immensité. Yeah, 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 yeah. Tu es digne de gloire, Jésus. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la louange et gloire
pour l'éternité, Seigneur. Eres digno, Jesús. Yo le invito a usted donde se encuentra que pueda cerrar sus ojos por un momento y que pueda decirle: Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que tu presencia está aquí. Aquí estás. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, sobrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, sobrando en
Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. Bonjour à tous, soyez bienvenus à un nouvel étude biblique. Seguimos considerando como cada miércoles el Evangelio de Marcos y el día de hoy vamos a terminar el capítulo 5. Nous continuons dans notre étude de l'évangile de Marc et aujourd'hui nous allons le faire avec le chapitre 5. En esta oportunidad vamos a basar nuestro estudio en los versículos 35 al 43 del capítulo 5. En cette opportunité, nous allons donc nous baser sur les versets du verset 35 au verset 43. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Todavía estaban hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre, a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Amén. Amen. La parole de Dieu nous dit ainsi. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importunes-tu davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'était à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient, et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit ? Et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. » Ils se sont moqués de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talita kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amén. Hemos estado analizando durante estas últimas semanas el capítulo 4 y el capítulo 5 de este Evangelio de Marcos. Donc, ces dernières semaines, nous avons analysé plusieurs épisodes de la vie de Jésus qui se trouvent dans le chapitre 3 et 4. Y en los últimos estudios nosotros vimos a Jesús intervenir en tres situaciones muy desesperantes para los protagonistas de ella. Et donc, dans trois situations que nous avons vues de Jésus, et dans ces dernières études que nous avons réalisées, nous avons vu comment Jésus intervient dans trois situations assez désespérantes. Vimos en primer lugar en el capítulo 4, final del capítulo 4, cómo Jesús calma la tempestad. Nous avons vu à la fin du chapitre 4 comment Jésus va calmer la tempête. Al inicio del capítulo 5 vimos cómo Jesús liberó a un hombre que estaba poseído por una multitud de demonios. Au début du chapitre 5, nous allons voir comment Jésus va délivrer un homme qui était sous l'emprise de démons. La semana pasada vimos cómo Jesús sanó a una mujer enferma de hemorragias por un periodo de 12 años. La semaine passée, nous avons également vu comment Jésus va guérir une femme qui était atteinte d'hémorragie interne pendant une période de plus de 12 ans. Y en cada una de esas ocasiones Jesús ha demostrado que Él es capaz de poder enfrentar, no importa la situación que venga. Jésus démontre alors que peu importe la situation qui arrive, il est capable de résoudre ces situations. Hoy día vamos a analizar otra situación desesperada que Jesús tiene que tratar. Et donc aujourd'hui, nous allons également parler à propos d'une situation qui est assez qui montre le désespoir face aux hommes. Y esta vez Jesús se va a enfrentar al mayor enemigo
que puede encontrar el ser humano y es la muerte. Et dans ce cas-ci, nous allons voir comment Jésus va être confronté à l'ennemi le plus fort et redoutable envers l'homme, qui est la mort. Jesús regresa de la otra orilla del mar de Galilea, de la región de Gesara, y desembarca en la región de Capernaum, en la ciudad de Capernaum. Et donc Jésus revient, donc rentre de l'autre rive de la mer de Galilée qui appartenait à la région de Guézara. Nosotros leemos que apenas él desembarca hay una multitud de gente que lo estaba esperando. Et donc on peut lire comment une fois qu'il débarque sur la rive, on voit comment il y a une grande foule de personnes qui l'attendent. Sí, algunos quieren escuchar sus palabras, otros tienen expectativas de que Jesús pueda hacer un milagro para ayudarlos. Donc il y a certaines personnes qui se réunissent afin d'entendre sa parole, d'autres personnes sont venues dans l'espoir d'avoir ou recevoir un miracle de la part de Jésus. Pero sin importar las razones por las cuales ellos están acá, Marcos dice que hay una gran multitud de personas reunidas. Et donc, peu importe la raison pour laquelle ils sont arrivés, Marc nous raconte qu'il y a une foule de personnes qui sont réunies. En medio de todas esas personas, nosotros vemos a un hombre llamado Jairo, que es conocido por ser el jefe de las sinagogas, o de la sinagoga de Capernaum. Et donc, parmi cette foulée, on voit qu'il y a un homme prénommé Jairus, qui est connu pour être le chef de la synagogue de Capernaum. El versículo 22 y 23 de este capítulo 5 dice, al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Donc dans le verset 22 et 23, la parole de Dieu nous dit ainsi. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette intense prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Según lo que nosotros estamos leyendo, Jairo es el jefe o el responsable de la sinagoga local, muy probablemente de la sinagoga de Capernaum. Donc, selon les récits que nous sommes en train de lire, très probablement que Jairus était le chef de la synagogue locale, donc qu'il était le chef de la synagogue de Capernaum. Ahora, es muy importante decir que en ese tiempo los jefes de la sinagoga eran personas muy influyentes dentro de la sociedad. Donc, il est très important de souligner que dans cette époque-ci, les dirigeants de la synagogue étaient des personnes très influentes dans cette société. Y Jairo tenía responsabilidades muy específicas dentro del trabajo que llevaba a cabo en una sinagoga. Et donc Jairus, par ce fait, avait une responsabilité très importante dans tout ce développement de cette vie dans la synagogue. Se encargaba específicamente del mantenimiento físico de la sinagoga y también del desarrollo de los cultos que había. Donc il était chargé non seulement de l'entretien physique de la synagogue, mais également des cultes qui avaient lieu à cet endroit. Según las costumbres judías, un jefe de la sinagoga era elegido por los ancianos del pueblo y era establecido para llevar a cabo esa función. Et donc, selon les coutumes juives de ce temps, une personne était choisie parmi les anciens pour devenir cette personne qui allait dire et maintenir l'ordre au sein de cette synagogue. En cuanto al desarrollo de los cultos, la función de Jairo era poder escoger o elegir las personas que iban a leer las escrituras. Dans le cas de Jairus, précisément, lui, il était chargé de décider qui était la personne qui allait lire les Écritures. Y también decidía quién iba a exponer la palabra y también el orden dentro del local, del lugar donde ellos se encontraban. De ce fait, il était également appelé à décider quelle était la personne qui allait interpréter la parole des dieux, mais également de maintenir l'ordre au sein de cette synagogue. El pasaje no lo dice, pero no sabemos cuál es la opinión que Jairo tenía acerca de Jesús. Ces versets ne nous révèlent pas cela, mais nous ne savons pas quelle était l'opinion que Jairus avait de Jésus. Muy probablemente Jairo fue testigo de 2 milagros que Jesús hizo en la sinagoga en Capernaum. Il est fort probable que Jairus ait été témoin de 2 miracles que Jésus a fait dans la ville de Capernaum. En primer lugar, la liberación de un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, el capítulo 1.
en premier lieu, très probablement, le témoignage d'un homme qui avait été possédé par un démon et qui se trouve dans le chapitre 1. Y la segunda sanidad que se llevó a cabo en una sinagoga fue la sanidad de un hombre que tenía la mano paralizada en el capítulo 3. Et donc, un autre miracle qui a eu lieu dans la synagogue et qui était en relation avec la guérison, c'était de cet homme qui avait la main paralysée. Et donc, cela se trouve dans le chapitre 3. Ahora, teniendo en cuenta que Jairo era un líder religioso, es muy probable que en un inicio no aceptó la persona de Jesús. Donc, en considérant que Jairus était un chef religieux, on peut croire qu'il n'a pas accepté la présence de Jésus directement. No sería extraño que Jairo tenía una opinión un poco deforme acerca de Jesús antes de este relato que nosotros encontramos en el capítulo 5. Et donc, il ne serait pas étrange de se dire que Jairus n'avait pas une très bonne opinion de Jésus selon ce qu'on voit auparavant dans ce récit. Pero ahora que su hija se está muriendo, en su desesperación va en búsqueda de Jesús. Mais maintenant, dans cette situation du chapitre 5, on voit que sa fille est en train de mourir, on voit comment il va désespérément chercher Jésus. Es lo mismo que ocurre con ciertas personas que solamente acuden a Dios cuando están pasando por situaciones desesperadas. C'est de même ce que nous pouvons constater dans la vie de certaines personnes qui vont venir à Dieu ou à Jésus lorsqu'il y a des soucis ou ils passent des moments de désespoir. Como bien dice el refrán, no hay ateos en las trincheras, ¿cierto? Comme nous dit le proverbe, il n'y a pas d'athée dans les tranchées. Sea como sea, ya que la palabra no lo menciona, solo podemos especular, pero muy probablemente Jairo no creía que Jesús era el Mesías, pero sí creía que podía hacer algo por su hija. Donc, quoi qu'il en soit, puisque la parole ne nous mentionne pas ou ne fait pas mention de cela, nous ne pouvons pas spéculer et croire que Jairus croyait ou ne croyait pas probablement en Jésus. Ahora, Marcos nos dice que la hija de Jairo estaba muriendo en el momento en el cual él sale en búsqueda de Jesús. Et donc, Marc nous dit que la fille de Jairus était en train de mourir lorsque celui-ci va à la recherche de Jésus. Por el relato que el evangelista Lucas hace también de este acontecimiento, nosotros sabemos que esta niña era hija única de Jairo. Et donc, nous savons d'après le récit de l'apôtre de Luc que c'était la seule fille qu'il avait. Entonces, el objetivo de Jairo era básicamente ir en busca de Jesús y rápidamente traerlo a la casa para que sanara a su hija enferma. Et donc, l'objectif de Jairus, c'était vraiment d'aller à la rencontre de Jésus le plus rapidement possible et de le ramener chez lui pour qu'il puisse guérir sa fille. Lo que sucede es que en el relato vemos cómo Jesús decide ir a la casa de Jairo y mientras que él está yendo, ocurre un acontecimiento que interrumpió este viaje que él estaba haciendo. Et donc, ce qui arrive, c'est que nous pouvons constater comment Jésus décide donc d'accompagner Jairus, mais lors du chemin vers la maison de Jairus, on voit que soudainement, il y a une autre situation qui arrive avant d'arriver dans cette maison. Jesús se da cuenta de que alguien lo había tocado por el poder que había salido de él y que él sabía que había sanado a alguna persona. Et donc Jésus réalise qu'il y a quelqu'un qui l'a touché. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il y a du pouvoir qui en ressort de sa personne. No sabemos cuánto tiempo le tomó a Jesús atender y escuchar el testimonio de la mujer que había sido sanada. Nous ne savons pas combien de temps il a fallu à Jésus afin d'entendre le témoignage de cette femme qui a été guérie. Pero me imagino que Jairo debió de sentirse frustrado al ver cómo Jesús dejaba pasar el tiempo y él esperaba que hiciera algo por su hija. Mais donc j'imagine qu'à la place de Jairus, il a dû se sentir frustré de voir que le temps passait et qu'il ne pouvait rien faire pour sa fille. De acuerdo al versículo 35 vemos cómo Jairo recibe la noticia de algunas personas que vinieron en su casa diciéndole que su hija había fallecido. Donc d'après le verset 35, nous pouvons constater comment des personnes viennent à Jairus pour lui dire que sa fille avait décédé. No es fácil de poder imaginar lo que realmente le atravesó por la cabeza o por la mente a Jairo en el momento que recibe esta noticia.
Et donc, ce n'est pas facile de comprendre quelles étaient les choses qui traversaient, les pensées qui traversaient l'esprit de Jairus en ce moment précis. Tal vez pensó que si esta mujer no hubiese interrumpido el caminar de Jesús, entonces su hijo hubiese podido ser sanada. Très probablement qu'il s'est dit que si cette femme n'était pas intervenue dans ce chemin vers son foyer, sa fille aurait pu être sauvée, guérie. Quizás también pensó de que Jesús no debió de haberse detenido porque en primer lugar él le había pedido ayuda. Il est très probable également qu'il ait pu penser que Jésus ne devait pas s'être arrêté car il était le premier à lui demander de l'aide. Sea como sea, es el momento en el cual Jairo se encuentra en un choque emocional por la noticia que recibió de que su hija había muerto. Peu importe ce qu'il a pensé, réellement, Jairus, à ce moment précis, il était choqué, il était effondré par cette nouvelle qu'il avait reçue. Pero no solamente las personas que venían en su casa le dijeron que su hija había muerto, sino que también le dijeron de que ya no siga molestando al maestro. Et donc, non seulement les personnes qui sont venues voir Jairus lui ont dit que sa fille était morte, mais ils lui ont également conseillé de ne plus déranger le maître. Ahora, con estas palabras, lo que básicamente le estaban diciendo es que Jairo, ya es demasiado tarde, no hay nada que hacer, hay que enfrentar la realidad. Donc, en d'autres termes, ce qu'ils lui disaient ces hommes, c'était Jairus, c'est trop tard, maintenant il ne reste plus qu'à affronter la réalité. Pero lo que nosotros vemos en el versículo 36 es que Jesús ignora completamente las palabras que estos hombres estaban diciendo y le dice a Jairo que no tenga miedo, sino que crea solamente. Et donc, ce que nous pouvons constater, c'est que Jésus a une attitude totalement différente. Il ne va pas faire attention ou tenir compte des paroles de ces hommes, mais il va dire à Jairus, peu importe la situation, il faut que tu crois. En otras palabras, le está diciendo, sigue creyendo, sigue confiando, sigue creyendo que yo puedo hacer algo por ella. Donc, dans d'autres mots, Jésus est en train de dire à Jairus, c'est continue à croire que je peux faire quelque chose pour toi. La creencia común en su época y en la nuestra era de que mientras hay vida hay esperanza. Donc la croyance commune dans l'époque où se situe cette histoire et également dans notre époque, c'est que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Pero ahora que la niña había muerto, entonces toda esperanza se sumaba, toda esperanza se había ido. Mais dans ce cas-ci, une fois que la fille était morte, tout espoir avait disparu, c'était devenu éphémère. Pero lo que ellos no sabían es que con Cristo, aún donde hay muerte, también hay esperanza. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que en Christ, là où il y a encore de la mort, il y a de l'espoir. Ahora, las palabras de Jesús están cargadas de consuelo, pero también de mucha enseñanza. Donc ici, on voit que les paroles de Jésus sont chargées de réconfort, mais également d'un enseignement grand. Según Jesús, el antídoto para nuestros más grandes temores y miedos es la fe. Et selon Jésus, l'antidote pour notre peur, c'est la foi. Pero no solamente eso, sino que también dice de que nuestra fe puede eliminar nuestros más grandes temores, cualquiera sea la situación que nosotros enfrentemos. Mais non seulement cela, ça nous dit également que notre foi peut également aller et éliminer la peur dans les pires des situations que nous nous trouvons. En otras palabras, o sea que si la fe puede limitar el temor que las personas sienten ante la muerte, entonces puede eliminar no importa qué temor. Et donc, dans d'autres termes, si la foi peut éliminer ou limiter cette crainte ou cette peur que nous pouvons avoir face à ces situations, alors elle peut éliminer toute autre chose. Los versículos 37 y 38 nos dicen que dejando la multitud con sus discípulos, excepto a 3 de ellos, Pedro, Juan y Jacobo, Jesús se dirige a la casa de Jairo. Et donc, dans le verset 37, il nous dit que il ne prit personne avec lui, seulement l'accompagnait Pierre, Jacques et Jean pour se diriger dans la maison de Jairus. Cuando llegaron a la casa de Jairo, Jesús se da cuenta de que el funeral había comenzado conforme a las costumbres de esa época.
Et donc, en se rendant dans la maison de Jairus, il voit que les funérailles avaient déjà commencé selon les coutumes de cette époque. Como Jairo era un hombre rico y un hombre también muy conocido, el número de personas que fueron contratadas como dolientes era muy grande. Donc, comme Jairus était un homme riche et bien connu, le nombre de personnes en deuil embauchées en tant que pleureuses était très élevé. Marcos describe el espectáculo que Jesús encuentra como un alboroto, haciendo referencia a la gran bulla, al gran ruido que ellos hacían con sus lágrimas, o con sus llantos y con sus gritos. Donc Marc décrit ce spectacle qu'il donnait comme, qu'il déterminait comme un tapage qui était excessif, qui était des pleurs exagérés, comme étant un tapage. Y lo que nosotros vemos es que Jesús está viendo ese espectáculo y él se da cuenta de que en realidad las personas que estaban haciendo todo este alboroto no tenían ningún gramo de tristeza en su corazón. Et donc ce que Jésus voit lorsqu'il voit ce spectacle avoir lieu, c'est que ces personnes n'avaient pas vraiment de la tristesse dans leur cœur. Como ya lo he dicho, no son miembros de la familia, son personas que han sido contratadas para poder llorar y gritar durante el velorio, el funeral de esta niña. Donc comme je l'ai précisé antérieurement, c'est des personnes qui ne ressentaient pas vraiment la douleur de la perte de cette fille, car ce n'étaient pas des membres de la famille. Donc ils étaient embauchés pour avoir cette tristesse, des larmes et des cris. Eran algunos hombres que tocaban flautas, eran algunas mujeres que lloraban, pero todos ellos hacían lo que hacían porque se les había pagado. Donc c'était des hommes qui jouaient de la flûte, des femmes qui pleuraient, mais ces hommes-là étaient juste embauchés. Entonces nosotros vemos cómo dice el pasaje de que Jesús los mandó a sacar a ellos y se quedó con realmente las personas que sí estaban sufriendo, y era Jairo y su esposa. Et donc nous voyons comment le passage nous dit que Jésus a demandé à ces personnes de sortir de la maison, et il n'est resté qu'avec la mère et le père de cette petite fille. Entonces Jesús le dice a las personas, a estos profesionales del llanto, le dice por qué tanto alboroto y llanto, porque la niña no estaba muerta, sino que estaba dormida. Et donc, on voit comment Jésus va parler, se diriger à ces personnes qui ont été embauchées et qui pleuraient. Pourquoi pleurez-vous et pourquoi tant de larmes et de cris si cette petite fille ne fait que dormir? Ahora, cuando Jesús dijo de que esta niña estaba dormida, todos empezaron a burlarse, eso es lo que nosotros vemos en el pasaje. ¿Por qué? Porque ellos sabían de que la niña había muerto. Et donc, quand Jésus dit que cette petite fille dormait ou ne faisait que dormir, on voit comment tout le monde va commencer à lui rire au nez, car ils savaient tous que cette fille était morte. Es más, los tres evangelios, es decir, el evangelio de Marcos, Mateo y Lucas, hacen referencia a que la niña verdaderamente había muerto. Et de plus, l'évangile de Marc, Matthieu et Luc font réellement référence à la mort physique de cette fille. Pero lo que nosotros vemos en la palabra de Jesús es que Él lo que desea es corregir el pensamiento que la gente tiene acerca de la muerte. Mais ce que nous voyons, c'est que Jésus, ce qu'il veut réellement, c'est corriger cette pensée que les gens ont au rapport de la mort. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ve la muerte como el fin de todas las cosas. Y al ver las cosas, al ver la muerte o al interpretar la muerte de esa manera, caen en profunda desesperación cuando alguien cercano muere. Pourquoi? Parce que voir la mort pour les personnes, c'est vraiment voir la fin d'une étape, de quelque chose. Et donc, lorsqu'une personne vient à mourir de leur entourage, alors on va voir cette profonde tristesse qui va arriver dans leur vie. Pero Jesús tiene una opinión diferente sobre la muerte y él utiliza, o él compara la muerte con la acción de dormir. Et donc, on voit comment Jésus a une manière distincte de voir la mort et l'approche de cette mort. Et donc, c'est pour cela qu'il l'appelle sous le verbe dormir. O sea que en ese sentido, dormir es un eufemismo que Jesús utiliza para hacer referencia a la muerte temporal. Et donc, dans ce cas-ci, dormir est utilisé de la part de Jésus comme un euphémisme pour parler de cette mort temporelle. Cuando Jesús dice que la niña está dormida, presenta la perspectiva bíblica y la perspectiva
divina acerca de la muerte. Et donc, lorsque Jésus dit que la fille dort, il va relever cette perspective adéquate selon la mort physique et la mort spirituelle. En particular, con referencia a la vida de los creyentes, porque cuando un creyente muere, su cuerpo va a la tierra, pero su espíritu va directamente a la presencia del Señor. Et en réalité, c'est aussi une perspective des croyants, parce que lorsqu'un croyant meurt, son corps va aller sous terre et son âme va continuer à vivre dans la présence de Dieu. En ese sentido, los creyentes no están muertos, sino que están descansando hasta el momento de la gloriosa venida del Señor Jesús, en los cuales todos seremos resucitados. Et donc, en ce sens, les croyants, ils ne sont pas morts, ils sont en train de dormir, ils sont en train d'être au repos, attendant le jour où leur corps sera ressuscité et glorifié pour le nom de Dieu. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52 dice: Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Donc 1 Corinthiens 15, 51 à 52 nous dit ainsi: Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptiblement. Et nous serons changés. O sea que lo que nosotros vemos en este pasaje de 1 Corintios es que Pablo está diciendo de que en realidad los que han muerto, los cristianos que nos han precedido, pueden ser familiares o sean las personas que sean, lo único que están esperando es el momento en que Jesús regrese nuevamente por su iglesia y resucitarán. Et donc, réellement, ce que nous sommes en train de voir ici par ce verset, c'est que les personnes qui sont mortes, qui nous ont précédés, qui sont morts, sont seulement en train de dormir, en train d'attendre au repos la venue de Christ. Estoy hablando bien acerca de aquellos que son creyentes y que han muerto en Cristo. Je parle spécifiquement pour ces croyants qui ont donné leur vie en Christ et qui sont nés à nouveau. Porque lo que nosotros sabemos es de que aquellos que nunca han aceptado a Jesús en sus corazones, también un día van a resucitar, pero no van a resucitar para vida, sino para muerte. Mais ces personnes qui sont mortes et qui attendent cette deuxième résurrection, nous savons qu'ils ne vont pas ressusciter pour la vie, mais pour la mort. No es el objetivo del día de hoy dar un estudio doctrinal acerca de este tema, pero lo importante que tenemos que recalcar es el hecho de que para Jesús, una persona que ha muerto y que cree en Él es una persona que está dormida. Ce n'est pas l'idée de se centrer sur ce thème ou cette doctrine, mais ce qui est important de relever, c'est que pour Jésus, il est très important de voir qu'une personne n'est pas morte, mais qui dort. El versículo 41 dice lo siguiente: la tomó de la mano y le dijo Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. Donc le verset 41 nous dit ainsi: il la saisit par la main et lui dit Talita cum, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. En ese momento no solamente vamos a ver el poder de Jesús para poder resucitar a una persona de la muerte. En ce moment-ci de l'histoire, nous allons non seulement voir comment Jésus a le pouvoir de réveiller une personne de la mort, sino vamos a ver también la bondad y la ternura del Señor a tratar no solamente con los familiares, es decir, con Jairo, su esposa, sino también con esta niña que estaba acostada sobre la cama. Mais alors, non seulement cela, mais nous allons pouvoir percevoir la bonté et la tendresse du Seigneur Jésus-Christ en prouvant cela auprès de son père, de sa mère, mais également de cette fille qui était allongée là sur le lit. El pasaje nos dice que Jesús, ignorando las leyes ceremoniales, tomó la mano de esta niña que estaba muerta. Ce verset nous dit que Jésus, tout en ignorant les rituels et la loi du nettoyage, il lui prit la main. Y en ese momento menciona una frase muy conocida en arameo, que es la frase Talita cum. Et donc, à ce moment précis, il va faire usage d'une phrase en araméen qui est très connue sous le terme de Talita cum. Al leer este pasaje estuve pensando en la razón por la cual Marcos y también otros evangelios guardaron esta frase que Jesús pronunció en arameo.
En faisant cette étude, j'ai beaucoup réfléchi au fait de conserver cette phrase par Marc et d'autres écrivains de la Bible, de pourquoi ils ont gardé cette phrase. Antes de nada, tengo que decirle que en ese tiempo todos los judíos hablaban arameo de manera corriente. Avant de poursuivre, j'aimerais bien préciser que en ce temps précis de l'histoire, tous les Juifs parlaient l'araméen et c'était une langue courante. Pero creo que Marcos guarda esta frase en arameo porque hay algo incomunicable que realmente él quiere preservar en su evangelio o en sus escritos. Donc je pense que Marc garde cette phrase en araméen car il sent qu'il y a quelque chose qui est incommunicable et donc il veut préserver cette phrase et son essence dans ses écrits. Probablemente fue el tono con el cual Jesús dijo Talita cum, o probablemente fue la frase, la expresión en sí. Très probablement que ce fut le ton dans lequel Jésus dit cette phrase ou prononça cette phrase, ou bien que c'était le sens de la phrase en elle-même. Pero lo que yo he podido ver es que realmente esa frase Talita cum era una frase que estaba envuelta de mucha ternura y mucho cariño cuando alguien la expresaba, la pronunciaba. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que cette phrase de Talita cum était remplie de tendresse, d'amour lorsqu'une personne prononçait cette phrase. La palabra talita en arameo significaba corderito. Donc le mot Talita en araméen veut dire brebis. Y también hace referencia a una niña. Et cela fait également référence à une jeune fille. Y lo que nosotros hemos visto, o lo que yo he podido ver, es que muchos comentaristas hacen referencia a esta frase en un sentido muy particular. Et ce que j'ai pu constater, c'est que beaucoup de personnes qui étudient la Bible utilisent cette phrase dans un sens très particulier. ¿Por qué? Porque esa niña debería haber escuchado esa frase Talita cum repetidas veces en su vida. Car cette petite fille a dû de nombreuses fois dans sa vie écouter ou entendre cette phrase. Cuando estaba aprendiendo a caminar y caía y sus padres se inclinaban para recogerla, le decían a ella Talita cum. Donc lorsque cette fille commençait à marcher et qu'elle trébuchait, ses parents lui disaient, ou qu'elle tombait au sol, ses parents s'accroupissaient et lui disaient Talita cum, Talita cum, que significa niña, levántate. qui voulait dire petite fille ou fille, lève-toi. Y muy probablemente a medida que iba creciendo por las mañanas, sus padres se acercaban con mucho cariño para despertarle y decían, Talita cum, niña, levántate. Et très probablement que les matins au réveil, ses parents s'approchaient et lui disaient Talita cum, qui voulait dire petite fille, réveille-toi ou lève-toi. Es muy probable que esta frase era una frase muy común en ese tiempo, pero que al mismo tiempo era una frase muy cariñosa, muy tierna de los padres para con sus hijos. Il est très probable que cette phrase ait eu une importance dans ce temps-ci, mais qui avait aussi une partie de tendresse lorsqu'elle était prononcée. Así que cuando Jesús la toca, le dice las mismas palabras que le decían sus padres. Es decir, las palabras de alguien que realmente la amaba y se interesaba por ella. Donc lorsque Jésus touche cette fille, il va prononcer cette phrase ou ces mots qui a été prononcés avec beaucoup d'amour par ses parents. Donc il va utiliser ces mots. Y es en ese sentido nosotros nos vemos, no solamente como lo vamos a considerar a continuación, el poder de Jesús, sino la ternura, la bondad del Señor para tratar a las personas necesitadas. Et donc ici, nous pouvons constater, comme nous allons le voir par la suite, qu'il y avait non seulement ce pouvoir dans les paroles de Jésus, mais également cette tendresse pour traiter cette fille. El versículo 22 dice, la niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Donc le verset 42 nous dit, aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. He tratado de poder imaginarme lo que estos padres sintieron en el momento que su niña regresa a la vida.
J'ai tenté d'imaginer ce moment où cette fille revient à la vie et quelle était la réaction de ses parents. Deberían de haber, muy probablemente comenzaron a llorar, comenzaron a reír, abrazaron a su hija, abrazaron a Jesús con mucha gratitud. Donc très probablement qu'ils ont pleuré, qu'ils ont ri, qu'ils ont câliné leur fille, qu'ils ont embrassé Jésus. ¿Por qué? Porque había pasado de la peor pesadilla que un padre pueda experimentar durante su vida a uno de los momentos más especiales, más increíbles, como era retomar a su hija en sus brazos. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés, on voit comment ils sont passés du plus grand cauchemar de leur vie à cet incroyable moment où ils peuvent reprendre à nouveau leur fille dans leurs bras. Jesús les dice inmediatamente que le digan de comer, porque probablemente se dio cuenta que a causa de su enfermedad esta niña no se había alimentado después de mucho tiempo. Et Jésus leur demande de lui donner à manger, car probablement que cette fille, par sa maladie, n'avait pas mangé depuis assez longtemps. O probablemente también lo dijo porque quería que los padres volvieran en sí ante tanta alegría y gozo al percatarse de que realmente la niña tenía necesidades en ese momento también. Mais très probablement, ou également, qu'il l'a fait parce qu'il voulait un peu ramener les parents à maîtriser leur soi et pouvoir voir que leur fille avait des besoins. Debe haber sido una escena impresionante, no solamente para los padres de esta niña, sino también para los discípulos que estaban observando. Je pense que ça a dû être une scène très émouvante, très importante, non seulement pour les parents qui étaient en train de vivre cette situation, mais également pour les apôtres qui étaient en train ou les disciples qui étaient en train de voir et d'être présents de cette situation. Vieron el poder de Jesús para enfrentar probablemente la situación más desesperante que pueda experimentar un ser humano, pero al mismo tiempo vieron la ternura, la bondad, el amor, el cariño de Jesús hacia la gente que necesitaba. Et donc, ils ont vu ce pouvoir, ce réel pouvoir venir de Jésus, mais également cette tendresse qui venait directement de cette même personne envers ces personnes qu'il était en train de guérir. En el versículo 43 Jesús da una orden un tanto extraña porque le dijo a los padres que no le dijeran a nadie lo que había ocurrido. Dans le verset 43, Jésus donne un ordre incessamment étrange. Lo que sucede es que habría que preguntarse si no es un poco tarde porque había muchísima gente que estaba afuera y que estaba siguiendo en este momento a Jesús. La question qu'on doit se poser, c'est de savoir, est-ce que ce n'est pas tard de leur demander ou de leur demander de faire cela, car il y avait énormément de personnes qui attendaient et qui suivaient Jésus à l'extérieur de la maison. En todo caso, hay una gran multitud de personas que sabían que la niña había muerto, incluidos las personas que habían sido contratadas para llorar y lamentarse. En tous les cas, nous savons qu'il y avait une grande foule qui attendait Jésus à l'extérieur de la maison, mais également toutes ces personnes qui avaient été embauchées afin de pleurer la mort de cette fille. Pero muy probablemente Jesús lo dijo por dos razones. La primera de ellas es porque él quería tener la oportunidad de poder salir de la ciudad e ir a predicar a otros lugares también. Premièrement, très probablement que Jésus a demandé cela car il voulait pouvoir s'éloigner de la ville et pouvoir continuer à prêcher de la parole dans d'autres villes. Porque si Jesús ya tenía problemas con las grandes multitudes, imagínense lo que realmente hubiese sucedido en el momento que se enteraran de que Jesús había resucitado a esta niña. Parce que si Jésus avait déjà des problèmes, des soucis avec les grandes masses de personnes, alors vous imaginez ce qu'aurait été le scénario si ces personnes-là se rendaient compte qu'il avait ressuscité une fille. Entonces, como Jesús tenía el objetivo de seguir predicando por otros lugares, él no quería llamar la atención. Et donc, comme Jésus voulait continuer et poursuivre avec la prédication de la parole de Dieu dans d'autres villes, il ne voulait pas attirer l'attention. Recuerde que Jesús no había venido para poder hacer una demostración o hacer demostraciones de poder, sino para predicar la palabra de Dios. Rappelez-vous que Jésus n'est pas venu en premier lieu pour faire des grandes démonstrations, mais plutôt pour parler et partager de la parole de Dieu. Saquemos algunas aplicaciones de este pasaje. Donc, tirons quelques applications de ce verset. La primera de ellas es
que solamente Jesús puede ayudarnos. Donc la première d'entre elles, c'est que il n'y a que Jésus qui peut nous aider. Es muy interesante o muy importante recordar que en cada uno de estos casos que nosotros hemos visto en estas últimas semanas, cada uno de los personajes principales estaban pasando por un periodo de desesperación. Donc il est très utile de se rappeler que dans chacun des cas ou dans chacune de ces situations, les personnages principaux de nos histoires traversaient un moment ils étaient complètement impuissants, ils avaient du désespoir. Y no solamente eso, sino que también todas las personas que los rodeaban eran incapaces, no tenían el poder de poder ayudarlos a salir adelante. Mais également, nous pouvons constater comment les personnes qui étaient dans leur entourage, ils étaient totalement incapables de leur aider et de pouvoir trouver une solution à leur situation. Los discípulos al enfrentar la tormenta, a pesar de que tenían algunos marineros experimentados, no sabían qué hacer, no podían encontrar una solución. Donc les disciples, lorsqu'ils se sont vus confrontés à la tempête, malgré qu'ils avaient des marins expérimentés, n'ont pas su faire face à cette tempête. El hombre que estaba poseído por una legión de demonios tampoco no sabía, no encontraba la salida a su problema. L'homme qui était possédé par une multitude de démons ne trouvait pas un issue pour sa situation. La mujer que sufría de hemorragia había tratado de poder encontrar una solución durante 12 años y nunca había podido llegar a ser sana. Et donc cette femme qui souffrait d'hémorragie interne avait tenté à maintes reprises de pouvoir être guérie et n'avait pas réussi à trouver une solution à sa situation. Y en el pasaje que nosotros acabamos de ver, vemos cómo la niña ya no estaba enferma, sino que estaba muerta en el momento que Jesús llega a la casa. Et dans les passages que nous venons de lire et d'étudier, nous voyons comment la petite fille n'était plus malade, mais était morte lorsque Jésus arrive dans son foyer. Entonces, eso significa que en los casos más desesperados que los hombres le presentaban a Jesús, Jesús siempre tenía la salida. Había sanidad, había liberación, había salvación. Cela signifie que dans les cas les plus désespérés que les hommes avaient ou vivaient, ils pouvaient venir ou ils venaient présenter leurs besoins et leurs requêtes devant Jésus. Entonces solamente Jesús tiene el poder para poder ayudarnos. Et donc cela nous montre que Jésus a le seul pouvoir de guérison et de nous aider à nous délivrer. Las situaciones nos pueden desesperar a nosotros, pero Jesús nunca está desesperado por las situaciones que nosotros enfrentamos. Et donc cela veut dire que nous on peut trouver ce désespoir face aux situations que nous vivons, mais Jésus ne va jamais trouver ce désespoir dans nos situations. Pero como ya lo he mencionado también en otras oportunidades, Marcos no solo muestra el poder de Jesús, sino que también muestra algo de la persona, del carácter de Jesús. Mais comme je l'ai précisé précédemment, Marc ne démontre pas seulement la puissance du Seigneur Jésus, mais il va également nous montrer la personne de Jésus. Lo que vemos en estos pasajes es que no solamente Dios es un Dios de infinito poder, sino también es un Dios que nos trata con ternura, con amor, con bondad. Ce que nous pouvons constater dans ces versets, c'est que Jésus ou Dieu n'est pas seulement ce Dieu d'une puissance infinie, mais qu'il est également ce Dieu qui a une compassion et une tendresse infinie envers nous. Dios está profundamente conmovido por las situaciones que nos toca enfrentar o que vivimos muchas veces. Dieu est profondément ému par les situations que nous devons vivre le jour au jour. Dios es sensible a nuestros sufrimientos, a nuestros tristezas, a los momentos de prueba, de dificultad que enfrentamos. Et Dieu est sensible à nos souffrances, à nos épreuves que nous devons traverser tout au long de notre vie. Entonces, tenemos que recordar siempre que Jesús no solamente tiene el poder para ayudarnos, sino que también está interesado en cada uno de nosotros. Donc nous devons nous rappeler que Dieu est intéressé par nous et dans chaque situation de pouvoir nous aider à chaque moment. Otra aplicación que nosotros podemos encontrar es de que debemos empezar a ver los retrasos de Dios como oportunidades para conocer el poder de Jesús. Un deuxième point que nous devons également relever, c'est que nous devons voir les retards de Jésus ou de Dieu comme étant des occasions de connaître plus approfondi cette puissance de Dieu. Viéndolo de esta manera, probablemente para Jairo fue una pérdida de tiempo
el que Jesús se demorara atendiendo a esta mujer. Vu de ce sens, on peut croire que le retard que Jésus a pris à arriver à la maison de Jairus était pris par Jairus comme quelque chose de mauvais de ce côté de cette femme qui avait interpellé Jésus. Pero lo que no sabemos es que el retraso en ir a la casa de Jairo resultó en más gloria para Dios, porque no fue una niña a la cual sanó, sino una niña a la cual resucitó Jesús. Mais nous pouvons constater comment le retard vers la maison de Jairus fut finalement de gloire pour glorifier le nom de Dieu, car il n'était plus question de guérir une fille qui était malade, mais de ressusciter une fille. Yo no sé si alguna vez usted haya escuchado este refrán que dice: Dios nunca llega tarde, rara vez llega temprano, pero siempre llega a tiempo. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce refrain qui dit Dieu n'arrive jamais en retard, il arrive rarement tôt, mais il vient toujours à l'heure. Cuando Dios se retrasa en responder alguna de nuestras oraciones, no es porque no le importa lo que nosotros le estamos pidiendo. Quand Dieu prend du retard à répondre nos prières ou nos requêtes de prière, cela ne signifie pas qu'il ne prête pas attention, qu'il s'en fiche. Sino más bien es el hecho de que Dios está tomando tiempo en ese retraso, porque lo que está buscando es que esa respuesta que nos dé le traiga más gloria a Él y pueda fortalecer más nuestra fe. Mais il prend plutôt le temps afin de pouvoir glorifier son nom, mais également de solidifier notre foi. Y por último, la tercera aplicación es de que no tenemos que esperar a vivir una crisis para que realmente podamos conocer o acercarnos a Jesús. Et donc, comme troisième point, il ne faut pas attendre de vivre une crise dans notre vie afin de s'approcher de Jésus. O sea, que lo que nosotros vemos en este caso de la mujer que fue sanada de su hemorragia y la hija de Jairo es que las dos personas estaban desesperadas por la ayuda de Jesús. Donc ce que nous pouvons constater ici, c'est que tant cette femme qui était malade que la fille de Jairus était dépendante et avait besoin de l'aide de Jésus. Pero algo también que los caracteriza a los dos es de que los dos tuvieron la humildad de reconocer la necesidad que ellos tenían. Mais ce qui leur caractérise à tous les deux, c'est qu'ils avaient également cette façon humble de reconnaître le besoin qu'ils avaient de Jésus. Y no solamente eso, sino que sabían que si ellos se postraban delante de Jesús, entonces Jesús podía ayudarlos. Et non seulement cela, mais ils savaient également que s'ils se prosternaient devant Jésus, alors ils allaient recevoir cette miséricorde. Lo que nosotros tenemos que saber es de que si nosotros también imitamos la conducta de esas personas, hemos de hallar la misericordia, la bondad, la ternura de Dios. Mais nous savons également et nous devons savoir que si nous faisons pareil que ces personnes et que nous venons devant les pieds de Christ et nous sommes à ses pieds, nous allons recevoir également les mêmes bénédictions qu'eux. No esperemos un momento de mucha tristeza o una prueba muy grande o un sufrimiento extremo para que en ese momento acudamos a Dios. Il ne faut pas attendre un moment de tristesse profonde ou de douleur pour que nous puissions à ce moment-là arriver au pied de Dieu. Hoy es un buen momento para que puedas acercarte a Jesús, tú que eres creyente y tú también que no eres creyente, y pedirle al Señor que te ayude, que pueda llegar tu vida, que pueda llenar tu corazón. Aujourd'hui, c'est un bon moment, le moment précis pour que tu puisses venir au pied de Christ et qu'il remplisse ton cœur. Toi qui es croyant ou toi qui ne l'es pas, c'est juste le bon moment. Vamos a orar. Nous allons prier. Señor, una vez más, tu palabra viene dirigida hacia cada una de nuestras vidas. Dieu, une fois de plus, ta parole est dirigée à nos vies. Y te damos muchas gracias porque somos ampliamente bendecidos y beneficiados por el conocimiento de ella. Et nous te remercions parce que nous sommes amplement bénis et nous avons vraiment cette grande bénédiction de sa parole. Gracias por lo que tú nos has enseñado durante estos 4 últimos estudios que hemos estado llevando a cabo.
Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu nous as appris tout au long de ces études que nous avons menées à bien. Gracias por mostrarnos que no solamente tú eres un Dios poderoso y que eres capaz de poder ayudarnos en cualquier situación que nosotros enfrentemos, Nous te remercions, Seigneur, parce que non seulement tu nous démontres ce pouvoir en tant que Dieu et que tu peux advenir à nos besoins lorsqu'on aura besoin de toi, sino que también nos demuestras el interés, la compasión, la bondad, la ternura, el afecto que tienes por nosotros cuando pasamos por situaciones difíciles. mais également tu nous démontres cet amour, cette tendresse, cette passion que tu as pour nous lorsque nous traversons des situations difficiles. Señor, nosotros reconocemos en este momento que solamente tú tienes el poder para ayudarnos. Seigneur, nous reconnaissons en ce moment qu'il n'y a que toi qui as le pouvoir pour nous aider. Probablemente hemos buscado en muchas personas y en muchos lugares y en muchas cosas la solución a nuestros problemas, pero hasta este momento no hemos encontrado satisfacción. Très probablement, nous avons cherché, nous avons demandé de l'aide à plusieurs personnes et dans plusieurs endroits, mais nous n'avons pas trouvé la solution à nos problèmes. Ayúdanos, Señor, para que a través de este pasaje y de esta meditación podamos acercarnos a ti. Aide-nous, Seigneur, pour qu'au travers de ce passage, de cette méditation, nous puissions nous rapprocher de toi. Señor, gracias también por hacernos recordar que cada vez que hay un retraso, eso no significa que no es importante lo que nosotros estemos pidiéndote o estemos pasando. Merci, Seigneur, également de nous rappeler que lorsqu'il y a un retard de ta part, cela ne veut pas dire que tu ne te préoccupes pas de ce qui nous arrive. Tú nunca llegas tarde, Señor. Tu n'arrives jamais en retard, Seigneur. Tú siempre llegas en el momento oportuno. Tu arrives toujours dans le moment opportun, Seigneur. Señor, y te damos gracias también por tu amor, tu misericordia, tu bondad hacia nuestras vidas. Seigneur, et nous te remercions également pour ta bonté, pour ton amour, pour nos vies. Al hablarnos antes de que podamos vivir una situación difícil, si es que no la estamos viviendo. Merci de nous parler avant que nous vivions ou nous soyons en train de traverser une situation difficile si nous ne la traversons pas. Que podamos ejercitar nuestra fe, que podamos desarrollar nuestra fe. Que nous puissions exercer notre foi. De tal manera, Señor, que en cada momento podamos honrarte, agradarte y ser de bendición. De telle sorte que nous puissions à tout instant t'adorer, te bénir et être de bénédiction. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Au nom de Jésus, nous te remercions. Amén. Amen.